Boker Tov. Boker Tov. Hier, nous avons commenté les premiers mots du 3e verset de la Megillat Tera, Galta Yehuda Meoni. Yehuda a été exilé en raison de la misère et de la pauvreté. Nous avons expliqué hier, au nom du Midrash, que la misère en question était en lien avec la fête de Pessah, parce qu'on avait du mal à comprendre ce verset. En effet, si Yehuda a été exilé de son territoire, ce n'est pas parce qu'il était accablé par la misère et la pauvreté, mais parce que simplement il a été exilé par les armées de Nabuchodonosor, empereur des Babyloniens. Donc que voulait signifier ce verset que Yehuda a été exilé en raison de la pauvreté? Alors hier, on avait expliqué le Midrash selon lequel il fallait mettre en rapport ce verset avec le pain de misère, avec la fête de Pessah et la Matzah. Aujourd'hui, je vous propose un autre commentaire du Midrash qui explique que la pauvreté en question est à comprendre dans le sens suivant. En fait, selon le cycle agricole de la Torah, selon les années, il y avait un certain nombre de dîmes, de ma'asrot à réaliser et à céder, et notamment le maaser ani. Selon les années, l'agriculteur devait céder aux pauvres 1/10 de ses récoltes, de sorte que les populations qui se trouvaient dans la difficulté économique pouvaient subvenir à leurs besoins et ne pas souffrir de la faim. Et voilà que le Midrash nous dit qu'à l'époque, visiblement, on ne s'acquittait pas de ce devoir vis-à-vis des pauvres. Et lorsque le Midrash met en rapport l'événement de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil avec le fait de ne pas s'occuper des gens qui ont besoin que l'on s'occupe d'eux, le Midrash veut nous signifier que, en absence de justice sociale et de préoccupation de celui qui se trouve dans la difficulté, c'est l'ensemble de l'édifice national qui est mis en danger. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les pauvres étaient méprisés et ignorés. Le maaser ani, la dîme qui revenait aux pauvres, n'était pas accompli. Et au résultat, ce n'est pas simplement le pauvre qui a été fragilisé dans son statut, mais c'est l'ensemble de la nation qui est devenu vulnérable au point d'être exilé de son pays. De cette manière, alors, nous comprenons parfaitement le dernier verset de la Haftara que nous lirons ce Shabbat. La Haftara de Shabbat Razon, où il est dit « Tzion b'mishpat tipade veshavea b'tzedaka ». Tzion b'mishpat tipade, Tzion sera racheté, libéré, délivré b'mishpat par la justice, par le jugement, par le droit, veshavea b'tzedaka, et ceux qui y reviennent par la tzedaka, c'est-à-dire par ce souci de justice sociale qui bénéficiera non seulement à ceux qui en ont besoin, mais de manière plus générale à l'ensemble de la collectivité.